Shalom, shalom mes chers amis, super content d'être avec vous aujourd'hui et on va parler de Amalek. C'est un sujet qui n'est pas très connu mais quand même qui est très important maintenant, surtout dans les temps que l'on vit. Et donc on va regarder un petit peu. Amalek, qui il était, pourquoi c'est important, pourquoi Dieu a dit de se battre contre lui de génération en génération. Donc il y a deux passages qu'on va regarder, c'est Exode 17 et l'autre c'est Deutéronomie 25. Il y a d'autres passages aussi qu'on regardera aussi un petit peu, mais c'est les deux principaux et quand on regarde les détails de ces deux passages, il y a plein de, de compréhension et de choses importantes et profondes qu'on peut apprendre et le mettre en pratique aussi dans nos vies. Donc c'est super important. La première des choses, vous savez combien l'hébreu est important, et donc je vais vous montrer le nom Amalek en hébreu, Amalek en français, et ça donc ça commence pas avec un Aleph, ça commence avec un Aïn, ok? Le chiffre numérique est 240, qui est aussi le doute. Alors c'est important, on en parlera, mais je vais vous donner toutes ces choses-là parce que c'est les principaux et les fondations par rapport à ce dont on va parler. Et puis aussi, il y a un passage dans Malachie 1, et quand Dieu parle en disant « J'aime Jacob, mais je déteste Ésaü », et on parlera aussi de ces choses-là. Donc, c'est des choses que j'ai appris il y a plusieurs années, et je veux donner aussi, c'était avec le rabbin, Rabbi Richman, de l'Institut du Temple, et j'ai vraiment appris beaucoup de choses avec lui pendant ces dernières années, et c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment touchée parce que je voyais l'importance de tous les principes qui sont donnés dans la Torah. Pourquoi on dit Torah de plus en plus et pourquoi on ne dit pas Bible? Parce que la Bible, qu'est-ce que ça veut dire? Bible, ça veut dire c'est un ensemble de livres ensemble. Ok? On peut avoir des bons livres et des mauvais livres. La Bible, ça, bibliothèque, ça vient du même mot. Tandis que Torah, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Torah, ça vient du nom de la racine hébraïque qui dit instruction. Ok? Donc tout ce livre, c'est la Torah, c'est l'instruction que Dieu nous donne pour savoir vivre avec nous-mêmes, pour savoir vivre dans notre société et pour voir son royaume qui arrive. Ok, alors on va regarder, je vais prendre les passages de Exode 17 et de Deutéronomie 25 et on va regarder avec tout ça ce que ça veut dire, ok? Donc, les enfants d'Israël, où ils étaient pas encore, c'était pas encore Israël, enfin ils n'étaient pas encore dans la, pardon, oui, si, ils étaient déjà Israël, parce qu'ils étaient déjà la nation qui avait été construite par Abraham, qui avait eu son fils Isaac, qui a eu son fils Jacob, qui a eu 12 fils, et donc les 12 tribus. Et donc Israël a commencé à être une nation en Égypte. Et ils sortent de l'Égypte, et maintenant, ils sont dans le désert, ils vont recevoir, ça sera d'ailleurs dans Exode 19, ils vont recevoir la Torah, et maintenant, on les voit dans le désert, ils ont vu toutes les choses incroyables que Dieu a fait, les plaies, mais aussi les miracles, et maintenant ils sortent, c'est des gens libres, mais des gens libres qui ont été esclaves pendant longtemps. Et donc, ils doivent apprendre beaucoup de choses. Et donc, ils sont dans le désert. Et tout d'un coup, Amalek vient combattre Israël à Rephidim. Alors, qui c'est Amalek, premièrement? Amalek, c'est le petit-fils de Isso. C'est donc Ésaü en français. Et donc, Ésaü, c'était le frère de Jacob. Et il y avait une bisbille tout le temps entre deux. Une chose qui est importante de savoir,
c'est que Ésaü, il connaissait la parole, il aimait parler avec son père Abraham en disant par rapport à les, la dîme, ce qu'il faut donner, et ci et ça. Mais la chose importante, c'est que il aimait l'instruction, mais il n'était pas à le faire pour lui-même, simplement pour l'amour de la Torah. Il le faisait parce qu'il voulait l'utiliser. Ok. Tandis que Jacob était, c'est écrit dans la parole, il était dans les tentes. Et cette expression, ça veut dire qu'il étudiait la Torah. Mais pourquoi il étudiait la Torah? Il étudiait la Torah parce que c'était... Alors, bien sûr, la Torah n'était pas encore donnée à eux, mais il y avait des instructions déjà, il y a des choses qu'ils savaient, qu'ils connaissaient de Adam, de Shem, de Abraham, et donc il y avait une certaine instruction qu'ils savaient et qu'ils étudiaient. Et donc Jacob, il aimait ça pour pouvoir changer et pour être fort, ok? C'était pas, C'était pas pour l'utiliser pour ses propres moyens. Et c'est ça quand Dieu disait « J'aimais Jacob et je détestais Ésaü » parce qu'il voyait que le cœur de Dieu, le cœur de Ésaü était pour lui-même. C'était vraiment pour se faire valoir lui-même. Mais Jacob aimait la parole pour pouvoir être en communion avec Dieu. La Torah, c'est quelque chose, premièrement, c'est le plus beau cadeau que Dieu nous a donné. Et c'est un acte d'amour et c'est un acte de louange. Quand on étudie la parole, c'est un acte de louange. Et quelquefois, en tant que chrétien, on n'a pas vraiment appris ça. Mais quand on va et qu'on étudie, quand on va dans la parole, quand on va qu'on cherche, qu'on étudie, c'est un acte de louange, c'est un acte de communion avec Dieu, vraiment, je dirais, encore plus. On est en communion avec sa parole, on est en communion avec lui et on est là à l'écouter. Donc c'est super important. Donc Amalek, voilà, Amalek, il était le petit-fils de Ésaü. Et donc Ésaü, il se montrait, il voulait être fort, mais c'était pas pour être en communion avec Dieu. Donc Amalek, il vient, il veut combattre Israël. Et c'est à Rephidim. Alors, très intéressant. Rephidim, pareil, en hébreu, il y a dim, c'est les mains, et Rephidim, c'est les mains qui étaient faibles. Et donc là, ils ont leurs mains faibles. Qu'est-ce que ça veut dire, avoir les mains faibles? C'est exactement ce qu'on est en train de dire. C'est qu'ils n'étaient pas dans la parole. Ils n'étaient pas à chercher Dieu, à être à l'étudier et à être près de lui. Et quand c'est comme ça, Amalek vient. Il vient avec le doute, il vient pour vraiment ôter la force d'Israël. Donc Moïse dit à Josué, va chercher des hommes et il faut combattre Amalek. Et moi, je me tiendrai sur le sommet de la colline avec la verge de Dieu. Donc bien sûr, c'était très important, c'est la verge de Dieu. C'était d'ailleurs cette verge, elle avait été retrouvée par Moïse, mais c'était Abraham aussi qui l'avait. Et sur cette verge, il y avait toutes les plaies qui étaient écrites. C'est toute une histoire encore par rapport à ça. Mais donc, il avait ce bâton qui était l'autorité que Dieu lui donnait. Il monte sur la colline et donc, Josué, lui, va descendre pour attaquer. Alors, on voit deux choses aussi, là. On voit Moïse qui monte, donc il y a un combat spirituel. Il est sur la montagne et Moïse descend, et Josué descend. Et lui, il est dans la plaine et il va attaquer Amalek et c'est sur la terre. Ok, il y a une chose qui est très, très importante de savoir. Quand on connaît la prière de Jésus, notre Père, ok? Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive sur la terre comme au ciel.
c'est la prière, c'est ce que Dieu a désiré depuis tout le temps, de voir son royaume qui descend sur la terre comme elle est dans le ciel. Et donc, Amalek est là contre ça. Et on va voir plus tard comment on peut voir qu'il est vraiment contre ça. Donc Moïse monte avec Aaron et Our. Et Our, c'est très intéressant, je faisais des études par rapport à son nom. Et Betsalel va être le petit-fils de Our, celui qui va pouvoir construire le tabernacle dans le désert. Et donc, on voit que quand on fait quelque chose, c'est important aussi pour nous de savoir, quand on fait quelque chose de bien, quand on est dans la parole, quand on combat Amalek, on amène une bénédiction aussi sur notre famille. Et donc, Our, qui a combattu avec Moïse, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir un petit-fils qui va être engagé à amener le tabernacle de Dieu sur la terre. Donc, ça commençait à être la présence de Dieu sur la terre. C'était quelque chose de très important. Moïse élève sa main et à ce moment-là, Israël est fort. Quand Moïse descend sa main, Amalek est le plus fort. Alors, super intéressant aussi ça, c'est que Moïse, il regardait et il voyait le royaume de Dieu. Quand il élevait ses mains, il amenait le royaume de Dieu sur la terre et Amalek ne tenait plus. Alors, c'est quelque chose de très très important. Quand Amalek monte, le royaume d'Israël descend. Quand le royaume d'Israël monte, le royaume d'Amalek descend. On parle de ça aussi avec Ésaü. Quand Ésaü monte, Israël descend. Quand Israël monte, Ésaü descend. Et c'est vraiment un principe très important. Le royaume de Dieu ne peut pas être, donc quand il monte, quand le royaume de Dieu, le royaume d'Israël monte, le royaume d'Ésaü descend. Et c'est pour ça que Dieu dit, il faut que tu combattes Amalek de génération en génération. On regardera ça plus loin, mais c'est très important. Et donc Moïse va combattre dans le spirituel. Il voit le royaume de Dieu et il va descendre. Et quand ses mains descendent, le royaume de Amalek monte. On regardera ça encore plus loin. Parce qu'il y a d'autres exemples qui sont donnés par rapport à ça. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Alors ça, c'est super intéressant. Là, ici, en français, on ne voit pas vraiment l'importance, enfin, on ne voit pas vraiment le nom, bien sûr, en hébreu. Et le mot en hébreu, c'est Emouna, ok? Attendez que je retrouve le mot exact. Je l'ai écrit quelque part. Je sais plus. Bon, c'est mains, Yadim, sont fermes, mais là, c'est Emouna. C'est ce qui est écrit en hébreu. Qu'est-ce qui est Emouna? Qu'est-ce que c'est? C'est la foi, ok? Moïse avait la foi en Dieu. Il nous demande d'avoir la foi jusqu'au coucher du soleil. Ok, donc il faut voir qu'est-ce qui est le coucher du soleil. Le coucher du soleil, c'est la fin des temps, c'est la fin de la fin des temps. C'est comme une image, là, ici, que l'on voit. Ok, c'est très important de voir en étendue ce que Dieu a fait. On a eu les deux premiers milléniums, qui étaient millénia, on dit au pluriel. Donc, c'est le moment de la création, Noah et l'arrivée d'Abraham. À ce moment-là, ces deux milléniums sont appelés le temps du chaos, parce qu'il n'y avait pas de Torah. Ensuite, du 2e au 4e milléna, c'est au 4e millénium, c'est
le temps de Abraham et le temps de la Torah. Ok, donc c'est le temps de la Torah. Les instructions nous est données pour pouvoir amener le royaume de Dieu sur la terre. Ensuite, ça n'a pas vraiment marché comme ça devait marcher. Jésus arrive et il vient pour sauver le monde. Et c'est là, du 4e au 6e millénaire. Donc, il est arrivé au début du 4e millénaire et nous, on est à la fin du 6e millénium. Et le 6e millénium, tout ça entre le 4e et le 6e, ça s'appelle la fin des temps. Ararit Hayamim, c'est ce que Jésus dit. Jésus dit, voilà, nous sommes dans les fins des temps. Il était au début du fin des temps, de l'ère du 4e au 6e. Et nous, maintenant, on est à la fin du 6e millénium, et donc on a la fin de la fin des temps. C'est très important de savoir, parce que ça nous fait voir aussi, comprendre aussi Révélation, l'Apocalypse, etc., etc. Okay? C'est mon cher chien qui nous garde. Donc, du 4e au 6e, donc c'est la fin des temps, en hébreu, Ararit Hayamim. Ok, très important, on le reverra après. Donc, on voit ici que les mains de Moïse sont fermes, sont remplies de émouna, de foi, jusqu'à coucher du soleil. Donc, Dieu nous demande de garder notre émouna, notre foi, jusqu'à la fin du 6e millénium. Ensuite, on arrivera au 7e millénium et c'est le temps du Shabbat, c'est le temps du royaume qui va venir, c'est le shalom, on a la paix et on a, mon chien me perturbe, j'espère qu'il ne fait pas trop de bruit pour vous. Donc, on est à la fin du 16e millénium et on va voir combien on est dans la... on va voir combien... Je m'excuse. On est à la fin du 6e millénium et donc très près du Shabbat, du 7e millénium, et c'est pour ça qu'on est dans les temps de l'enfantement, où on est en train de passer des moments difficiles, comme l'enfantement, mais ça sera pour quelque chose de bien meilleur et de magnifique. On aura l'abondance, on aura la Torah, les gens viendront, le voudront, et Amalek sera anéanti. C'est ça qui est super important. La malfaisance sera anéantie. Satan aussi sera mis de côté pendant le millénium. Ok, donc on est là. Et Joshua vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Alors, très intéressant, parce qu'on voit que Joshua, il a vaincu Amalek. Mais il ne l'a pas complètement anéanti parce que le plan de Dieu n'était pas terminé pour que Amalek soit anéanti. Amalek sera anéanti à la fin du 6e millénium. Et c'est pour ça que pour l'instant, il y a vraiment une bataille de la lumière et des ténèbres. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre, Sefer, pour que le souvenir soit conservé, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek au-dessus des cieux. » Voilà, c'est exactement ça. Dieu dit qu'il va effacer la mémoire d'Amalek. Il sera anéanti. Alors c'est intéressant parce qu'on regardera dans Deutéronome 25, il dit, c'est toi, c'est nous qui devons effacer la mémoire d'Amalek. Donc on travaille avec Dieu. Dieu aime travailler toujours avec nous. Son royaume vient avec notre aide. Ok, il y a des choses qu'il nous fait faire parce on travaille avec lui. On est des laboureurs dans son champ
et on a une responsabilité à faire. Ensuite, Moïse bâtit un autel, Misbéar, et lui donna pour le nom l'Éternel, ma bannière. Et ça, c'est merveilleux. C'est Yehovah Nissi. Nissi, c'est aussi, c'est ma bannière. Et Nes, c'est le même mot, c'est un miracle. C'est Dieu qui pourvoit. Il nous demande de faire des choses. Ben, s'il demande de nous faire des choses, c'est qu'on peut le faire avec lui. On travaille ensemble. Et il dit, alors là, super important, parce que la main a été élevée sur le trône de l'Éternel. Alors là, c'est cette, traduction ici, mais je vous dirai autre chose après en hébreu. Parce que la main a été élevée sur le trône de l'Éternel. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Super important. Donc là, ici, ce qui est écrit en hébreu, c'est qu'il y a une main sur le trône de Dieu. Ok. Et sur le trône, trône en hébreu, c'est qui c'est. Et c'est comme une chaise. C'est le même nom. Chaise et trône, c'est la même chose. Le nom qui c'est, il a à la fin la lettre Aleph. Ok. La lettre Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet hébraïque. Ça représente, c'est le numéro 1, ça représente Dieu, ça représente le master, le maître, ça représente le champion, et Aleph, c'est aussi, donc la lettre, elle est appelée Aleph, et Aleph, c'est aussi 1000, et ça, j'aime dire toujours, notre Dieu est un, mais il a 1000 caractéristiques, il a 1000 qualités. Et donc, c'est 1 et 1000. Et c'est notre Dieu. Il est un, il est toujours un, et chad, ok? Mais il a 1000 qualités. Et donc ici, c'est dit qu'il y a une main qui est élevée sur le trône de Dieu. Et là, ici, le trône, écoutez ça, parce que c'est vraiment extraordinaire. Trône ici est écrit sans le Aleph à la fin. C'est le seul endroit dans toute la Torah où qui c'est est écrit sans le Aleph. Pourquoi? C'est un petit truc que Dieu nous donne en disant, tu vois ici, il devrait avoir un Aleph, mais cette fois-ci, il n'y a pas de Aleph. Pourquoi? Parce que je veux te montrer que Amalek ne me veut pas sur le trône, parce que Aleph représente Dieu, l'Éternel, Yahweh, Yud He Vav He, ok? Et donc quand on l'aime, on lui dit tu es sur notre trône, c'est toi qui contrôle ma vie, c'est toi qui dirige, qui m'aide dans ma vie à la contrôler. Et ici, ce n'est pas. Et Dieu dit hé, regardez, regardez, regardez. Attention, je vous dis quelque chose de très, très, très important. Amalek ne me veut pas sur mon trône. Et c'est pour ça que vous devez lui faire la guerre de génération en génération. Et donc, c'est ce que doit faire le peuple d'Israël et même nous. On fait partie du peuple de Dieu parce qu'on a choisi de le suivre. Et donc maintenant, nous devons faire la guerre à Amalek. Ce que je disais avant, quand Amalek monte, Moïse, ses mains deviennent basses. Le royaume de Dieu descend. Quand le royaume de Dieu monte, Amalek descend. Et c'est ce que Dieu dit ici. Vous le voyez, il ne veut pas que je sois sur mon trône. Super important. Ok. Maintenant, on va regarder Deutéronomie 25, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses dessus qui est écrit et qui nous donne un petit peu de la compréhension par rapport à ça. Deutéronomie 25. Ok. Donc là, dans Deutéronomie, c'est très intéressant. C'est Moïse maintenant qui parle au peuple. Avant, dans les 4 autres livres, c'est Dieu qui parle à Moïse. Ok. Et maintenant, c'est dit, souviens-toi, très important.
que ce que fit Amalek pendant la route lors de votre sortie d'Égypte, comme il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu. Oui, ça c'est super important. Quand on aime Dieu, on a la crainte de Dieu. On sait qu'il est incroyable, qu'il est magnifique, que c'est lui qui est... C'est pas une crainte, la peur de Dieu, ok? C'est c'est une révérence pour Dieu. Et lui, Amalek, il a aucune crainte de Dieu. Et on voit bien, dans les temps où on vit, il y a des gens qui n'ont aucune peur de Dieu. Ils n'ont pas peur de faire des bêtises, si je ne veux pas dire un mot plus fort. Et ça veut dire qu'ils font partie de la famille d'Amalek. Et il tomba sur toi par derrière. Amalek, il arrive pas de front. Il arrive toujours par derrière, avec ceux qui étaient là. C'est ce qu'ils disent, pendant que tu étais là et épuisé toi-même. Il prend quand les gens ont justement perdu la foi. C'est ce qu'on disait. Quand on perd la foi, Amalek, paf, il arrive. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donnera en héritage et en propriété. Tu effaceras. Donc tu vois, ici c'est écrit tu effaceras, tandis que dans Exode, c'était j'effacerai. Donc on travaille avec Dieu. Tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie point. Ne l'oublie point. C'est quelque chose qu'on doit se rappeler tout le temps. Maintenant, on tourne dans l'histoire de... alors, c'est dans Samuel 15. J'essaie de garder ça ici, parce qu'on verra autre chose. Donc, maintenant, on va voir que dans l'histoire de Israël, on va voir Amalek, parce que Dieu dit, vous allez voir Amalek, donc 1 Samuel 15, ok? On va voir de génération en génération, on va voir qu'il faut combattre Amalek. Maintenant, c'est Samuel 15. Maintenant, Samuel, c'était un prophète. Ils ont eu les juges, et ils ont eu les juges, et maintenant, ils ont un prophète. Et ce prophète est celui qui va oindre le premier roi d'Israël. Alors, quelquefois, on pense, en tant que chrétien, je me souviens, les Israéliens disaient, on veut un roi comme les nations. Et c'était peut-être pas le moment, mais Dieu voulait un roi aussi, ok? Et il fallait... Alors, ils disent, je veux un roi comme les nations. Non, mais c'était pas... Dieu voulait un roi, mais pas comme les nations. Parce qu'il voulait amener son royaume sur la terre. Et il voulait utiliser Israël pour amener son royaume sur la terre. Quand Salomon était roi, il y avait la paix tout autour. Il n'y avait pas de guerre. Il disait que Jérusalem était une cité extraordinaire. On pouvait sentir l'encens qui était dans le temple. Il y avait les chants, il y avait une atmosphère incroyable et il n'y avait pas de maladie. On ne sait pas toutes ces choses-là, mais quand on commence à étudier la parole en profondeur, il y a des choses qui sont écrites sous la parole. Il y a des choses qui sont écrites, qui sont aussi, qu'on peut voir aussi en hébreu, et quelquefois on le rate complètement dans nos langages, parce qu'on n'étudie pas en hébreu. Et c'est vraiment important d'apprendre avec les Juifs, parce qu'ils ont vraiment une connaissance de la Torah qui est très profonde. Et donc Samuel va oindre le premier roi, Saül. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Ok, ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. On a juste vu ça. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient.
tu n'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Alors pour nous, ça semble très strict, mais vous vous rappelez ce qu'on a dit? Quand Amalek monte, le royaume de Dieu descend. Et donc, si Amalek là est fort, et que maintenant il y a le premier roi, Saül, la première chose qu'il doit faire pour que son royaume monte, il doit combattre Amalek et il doit anéantir Amalek. Et donc, il doit être très strict et il doit faire ce que Dieu lui dit. Et donc, c'est Samuel qui dit à Saül, il faut que tu fasses ça. Et Saül, eh ben, il le fait pas. Il le fait à moitié. Il tue certains, mais il a gardé les brebis. Et ensuite, on voit, Saul qui dit à, je ne sais plus exactement, mais dans ce passage, Saul dit à, non, pardon, Samuel dit à Saül, j'entends le bêlement et j'entends le meuglement des brebis et des bœufs. Tu n'as pas fait ce que tu avais à faire. Il dit, ah ben, j'ai tué certaines personnes, etc. Mais bon, j'ai pas tué non plus le roi. Et Dieu donc parle par Samuel en disant, tu n'as pas fait ce que tu avais à faire et je vais devoir te prendre ton royaume parce que je voulais que mon royaume monte et que tu puisses faire ce que tu avais à faire et tu n'as pas fait la première chose à faire qui était de combattre Amalek parce que Amalek est celui qui est là à ne pas à combattre mon royaume et toi je te fais en tant que roi et pour que ton royaume puisse tenir, tu dois combattre Amalek et tu ne l'as pas fait. Donc Samuel, le prophète, ce n'était pas son travail du tout, a été, parce qu'il était zélé pour Dieu, il a tué le roi Agag, qui était le roi d'Amalek. C'était pas son problème, mais il a dû le faire. Et donc, le royaume a été pris à Saül. Et ensuite, c'est David qui va arriver, qui avait le cœur de Dieu et qui allait faire les choses justes. Il y avait autre chose que je voulais dire. Non, je ne sais plus. Bref, ok. Donc ça, on a vu ça. Donc, ah si, je sais. Okay. Et voilà encore. Ok, l'autre chose. Donc, Saül n'a pas tué Amalek. Samuel a dû le tuer, mais entre-temps, entre ce temps-là, Amalek a engendré un fils. Et qu'est-ce qu'on va voir? On va voir l'histoire de Esther et Mordecai et Haman. Et qui était Haman? Donc on voit ça dans l'histoire de Esther. Qui était Haman? Il était un Agagite. Donc il était la progéniture de ce roi Amalek, Agag, que Saül n'avait pas tué. Ok? Super important. De génération en génération, vous devez combattre Amalek. Si vous ne le combattez pas, vous allez le retrouver de nouveau. Et donc, vous pouvez voir toute l'histoire de Haman et de Esther et de Mordecai. Et c'est l'histoire de nouveau. Le royaume de Dieu va être, ou le royaume d'Israël va être anéanti par Haman avec son décret terrible qu'il avait fait. Mais bien sûr, heureusement, Dieu est là et va va donner la victoire. Mais il va donner la victoire parce que Esther a tenu bon. Il a donné la victoire parce que Mordecai a tenu bon aussi avec Esther. Nous sommes dans une guerre perpétuelle. Pour voir le royaume de Dieu, nous sommes dans une guerre. Ça ne vient pas tout seul. Et c'est pour ça que pour l'instant, nous sommes dans une guerre. On arrive à la fin
du 6e millénium. On va arriver dans le temps du 7e millénium qui est le Shabbat, qui sera la paix sur la terre et Amalek sera anéanti. Nous devons faire notre travail et Dieu fait son travail et le Messie viendra et anéantira Amalek pour toujours. C'est ce qui se passera et c'est écrit. C'est ce qu'on a dit dans Exode 17. On retourne à ça et on terminera avec ça. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Mais Dieu va vaincre. Et ça, nous savons ça, nous gardons notre émouna, nous avons la foi, nous savons que cela va arriver et nous espérons et nous savons que le Messie reviendra et que tout sera mis en place comme Dieu le désire, que le royaume de Dieu viendra sur la terre comme au ciel. Amen et Amen.